Oui, mais pour l'instant, ça n'a pas donné. C'est plus compliqué qu'autrefois de monter des projets. Voilà, je n'ai pas fait de mise en scène depuis un petit moment. J'ai des projets, mais difficile de Ta les. compagnie existe toujours? Non, ou t'en as Non, monté une non, autre? non, non, non. J'ai Non. plus de structure, mais je connais plus de gens. Je connais des théâtres. Maintenant, j'ai beaucoup joué dans beaucoup de théâtres privés à Paris. Je connais pas mal de gens. Mais difficile de monter des productions. Et ce qui me passionne énormément, c'est la transmission aussi. Voilà. Donc 2 fois par an depuis une douzaine d'années, j'organise pas. On organise pour moi un stage d'improvisation, un stage de formation professionnelle. Donc c'est gratuit pour les Donc acteurs. c'est par l'AFDAS? Oui, absolument. Et là, ça me passionne vraiment. J'ai beaucoup été éduqué par Elric Thomas et Séverine Denis. Séverine Denis qui a écrit un livre, 2 livres même, sur les techniques d'improvisation. Et là, j'ai vraiment créé un module en mettant en forme tous les leviers, les déclics, les moteurs qu'on met en route pour réussir. L'improvisation, c'est le contraire de quand on a commencé l'improvisation, on ne savait pas ce qu'on faisait. Donc là, maintenant, je sais ce que je fais. Et j'ai devant moi des gens qui découvrent que l'improvisation les mène bien ailleurs qu'au théâtre. C'est-à-dire que je commence par leur dire, mais quand vous parlez à vos enfants, quand vous allez acheter le pain chez le boulanger, c'est une improvisation. Elle est très primaire, il y a 2 phrases. Bonjour madame, vous la regardez dans les yeux, elle vous répond. Et puis votre vie de couple, c'est une grande improvisation que vous espérez réussir. Et puis finalement, la vie est une grande improvisation et elle répond exactement au même déclic que l'improvisation théâtrale, au même moteur. L'écoute active, voilà, la perte de l'orgueil, le lâcher prise,